Donc Newbeat émission 29. 29. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Newbeat.fr. Check. Donc aujourd'hui, le film de la semaine sera, Adrien. L'expérience, un film de 2001. D'accord. On dit pas plus. On regarde. Bah, je l'ai bien présenté, je trouve. C'est Nickel. tout, ça s'arrête là. C'est carré, c'est réglo. C'est rigolo. Et Renaud, la chanson de la semaine. La chanson de la semaine sera Don't Bother Me de Murphy's Law. D'accord, bon, on attaque tout de suite par The Experience avec le jingle, le film qui balance, mais grave. Ouais. C'est vrai que On ça se retrouve balance. juste après. Vous savez ce que je dis? On vous encule à l'hôpital. D'abord on vous drogue et ensuite on vous encule. Et lorsqu'ils ont fini de vous enculer, c'est la compagnie d'assurance qui se pointe et qui vous encule encore plus. Non mais $10 pour une putain d'aspirine, c'est même pas remboursé. D'accord, ça suffit. On essaie de travailler ici. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Donc l'expérience, un film de 2001, réalisé par Oliver Hirschbiegel. Donc le nom de... Big up. Hirsch Big up. Bah, préviens quand tu fais des blagues. Ça parce que... Big up. On avait tous compris. C'était très drôle, en tout cas, je te félicite. Donc oui, Olivier Bersbigel. Non, pas Hirschbiegel. Hirschbiegel. Comme l'ancien Maurice Hirsch. Martin Hirsch. Martin Hirsch, ouais, c'est... Ouais. Maurice, c'est son Maurice beau-frère, il est Rich. moins connu. C'est Maurice Rich. C'est sa mère, elle est moins connue, quoi. Qui a donc notamment réalisé La Chute en 2004 avec Bruno Gantz qui jouait Tonton Adolphe. D'accord. Ouais. Donc avec Adolf Hitler. Et après, il a fait aussi, s'est arrêté, enfin apparemment, son dernier film est de 2007, il a fait Invasion. Est-ce que c'est la vieille mère de cinéma grand spectacle? Il y a des extraterrestres qui arrivent. Non, Ah c'est non. pas le dernier. Non, Non. Il y a eu c'est une pas- invasion il y a 2 ans. non, c'est pas. Non, Non, World Invasion, un truc comme ça. Là. Non, c'est pas celui-là, Ça parce doit que pas celui-là être est de ça. 2007, donc ça fait quand même 5 ans maintenant. Et dedans, dans Invasion, alors peut-être une connerie, je crois qu'il y a Adrien Brody, je sais pas, je sais plus bien. Bien possible. C'est- C'est bien son c'est- genre, à ce mec-là. C'est ce que je vais faire ce matin, bah, je vais faire un film. Voilà. Il s'appelle Adrien, c'est mon gars. Ouais, un petit peu. Ouais. Ariane Brody. Carrément. Il a fait quand même pas mal de chiasses aussi, hein, Adrien Brody. Oh, il a fait de Il y bons a le films. film où il était Toréador, Predator, j'ai regardé à une demi-heure. Ah, Predator, je l'ai pas vu, ouais. Non, Predator. Toréador. Quand il est... c'est Manolo, là. T'as déjà vu Je ce l'ai film pas Manolo? vu. Non. Il est nul à chier. On n'est pas espagnol, nous on regarde pas les films. Non, sur celui, il a la fait. Croix. Ah ouais, je l'ai reçu chez moi. Je l'ai reçu, ça y est. Je l'ai reçu Ça va dire, c'est pas directement. de ma faute. Je l'ai reçu, je suis obligé de les regarder, tu T'es vois. obligé de les chroniquer, d'envoyer une Là, je regarde chronique tous les pour, films polonais. pour le Pour dire télézèle que je suis espagnol. tranquille. Ouais. Mais Bon. Ouais, film polonais, t'en as pas des masques. bah voilà. Alors, c'est peinard. bah, on va regarder tout de suite les 5 Les premières Les 5 minutes. premières minutes, surtout ouais. des films d'entreprise. Let's Il n'y a go. pas d'entreprise C'est là. pas d'entreprise. Les films d'entreprise. C'est Tous cool. les films polonais. Donc il y a un cheval qui court. C'est beau. Ouais, ça n'a rien à voir avec le film. Le cheval Non. avec les ailes. C'est pas un film sur la mythologie. C'est le chef des titans. Des piles titanes. Bon, là, tu nous expliques un peu le... Donc, la alors, base avant le bon, alors film. la base, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est plus ou moins une adaptation, on va dire, enfin libre à la fois, oui, et non. Romancée. Romancée, oui, ouais, donc de l'expérience de Stanford, qui a eu lieu en 1971, qui a été menée par un professeur Phil Zimbardo. Donc en fait, le but c'était de prendre des personnes de la vie civile, on va dire, quoi. Donc, qui était coupé en deux. Il y avait 8... En deux groupes. En deux groupes, oui, pas coupé en deux. Voilà, c'est pas un tour de magie, C'était les c'est personnes. pas coupé en deux. Une expérience, je vais prendre quelqu'un, je vais le couper en deux. Pour voir si ça marche. Ça, c'est plus une expérience de tonton Adolphe, tu vois. Voilà, non, de tonton Joseph Mengele. Et donc, en fait, il y aura 8 je crois, gardiens de prison, 8 matons, on va dire, quoi, et 12 prisonniers. Mais ça, je sais plus, c'était ça, je crois que c'était 8 et 12, il me semble. Peut-être un Ouais. petit peu plus. Enfin, Ouais, ouais, je crois je qu'il y a sais plus que 8 prisonniers. Mais bon, enfin, dans le film, il y en a plus, c'est sûr. Ouais, mais Bon, je suis le dans les- concept, ouais, le donc concept. en gros, enfin, la base c'était ça, donc de recréer, on va dire, une situation carcérale. Donc avec, on va prendre 8 matons et 12 prisonniers. Et donc là, donc l'acteur Moritz Bleibtreu, qui a donc joué, comme Renaud l'a précisé, dans Cour de la Cour, qui jouait le petit ami de Franca Potente, avec une très belle chevelure rouge, voilà. Et donc lui, ce type-là va être plus ou moins le héros, l'agitateur en fait, quoi.
il va pas vraiment se plier aux règles imposées par les gardiens. Voilà, en fait, lui, il est journaliste et il essaie de remuer un petit peu le truc pour avoir du scoop. Par exemple, pour donner des exemples, c'est très bien dit. Je sais pas du tout répéter. Et par exemple, on va donner des exemples. For example. Par exemple, ils doivent pas s'appeler par leur nom de famille, donc c'est des numéros. Lui, c'est numéro 17, je sais plus, non. Il me semble que c'est 17. Ouais, vu que ça fait un petit bout de temps. Plus de 12 prisonniers. Ouais, c'est pas con. Ouais, mais c'est un peu comme dans Pamela Rose, avec la Fuego numéro. Ouais. C'est un peu pareil, quoi. Ouais, parle de ton film. C'est clair, c'est déjà assez compliqué si t'arrives sur Pamela Rose. Bah, c'est pas compliqué quand même. Donc lui, il va foutre un peu le bordel, quoi, parce qu'il va pas se plier aux règles que les gardiens dictent, on va dire. Impose. Et donc voilà, ça va être le bordel, donc il va être plus ou moins humilié. Donc je sais pas si je raconte des scènes, par exemple. Non, en fait, ce que tu peux expliquer par rapport à l'expérience de Stanford de base, c'est qu'en fait, il y a eu un postulat vite fait du mec, Zimbardo. Zimbardo, ouais. Il a dit, je vais mettre des personnes dans un truc carcéral, je vais juste retirer quelques libertés fondamentales, tu vois, d'être humain. Ouais. Et regardez ce qui se passe, en fait. Et même Zimbardo, à l'époque, a été surpris de l'ampleur que ça a pris. Et en fait, le film, c'est exactement le même délire. C'est qu'il y a un truc de départ, genre, on va mettre 2 classes. Au début, ils se font de la gueule. Normalement, c'est une bonne ambiance, on va dire. Ouais, c'est. Mais ça part une journée, ça part direct. Ouais, une journée, en fait, c'est ça. Et dans la vraie vie, c'était ça aussi. Au bout de Par exemple, jours, je crois que le premier truc vraiment qui tourne un peu vinaigre, c'est quand il y a un des prisonniers qui ne peut pas boire de lait. Ouais. Et il y a une des règles imposées qui est vous devez manger et boire tout ce qui vous est donné, quoi, en fait, en gros, quoi. Et il y a un des types qui va pas boire sa brique de lait parce que je sais plus, il est allergique, une connerie comme ça. Donc la première fois, il se tape une remontrance et ça passe parce que t'as l'autre, le héros, qui va boire le lait. Ouais. Et la deuxième fois, en fait, il y a un petit gros qu'on a vu là au début, qui est un des matons. Qui est fan de Elvis. Oui, il est un peu... C'est un peu le bof, un peu. Il y a un peu du 6-2. Ouais, un peu la dégaine. Ce serait passé en France, le mec, il aurait été fan de Johnny. Donc, alors, au fur et à mesure, d'autres gardiens vont lui reprocher de ne pas avoir été assez ferme, de ne pas l'avoir forcé à avoir bu sa brique de lait. Et après, il va plus ou moins avoir aussi un meneur dans les gardiens qui est. On vient de le voir, là, c'était basé, là. Comment c'est un Stewart Ferrus, comment c'est son nom, je sais plus. Enfin bref, on sent quand même le type, parce qu'à la base le postulat aussi c'est que normalement ils ont pas, c'est pas séparé en fonction de la personnalité en fait. Ils ont pas mis d'un côté les frustrés. C'est vraiment tiré au sort. Non, c'est tiré, il y a pas de. Pas vraiment tiré au sort, mais après au fur et à mesure du film, on se rend compte par exemple que le meneur des gardiens, le type, il est quand même pas. C'est quelqu'un de très renfermé, enfin très. Voilà, à la base, c'est un frustré, On sent tout de suite que le type, il tourne pas rond quand même dans sa petite tête. Bah, c'est lui d'ailleurs, on se voit. Petite caboche. C'est lui d'ailleurs, je crois. C'est lui, c'est le Stewart. C'est le Stewart, c'est ça, quoi. Mais on se rend vite compte qu'il y a des personnalités quand même qui étaient sous-jacentes et qui prennent le dessus. Donc après, on lui donne un petit. On va peut-être arrêter juste les 5 premières minutes. Parce que s'arrêter. Oui, là on voit par exemple, là c'est les tests de. C'est le recrutement en fait pour l'expérience, quoi. Bah pas vraiment le recrutement. C'est les tests de personnalité, voir s'ils sont aptes à rentrer là-dedans. Mais ouais, comme tu disais en fait, c'est pas aussi con comme je te dis. Enfin, c'est par rapport à la vraie histoire. Donc c'est quand on parle de l'expérience du film, de l'expérience de Zimbardo, c'est un peu le même délire. C'est pas aussi simple de dire comme tu dis. Lui, tu sens que c'est un vénère qui va contrôler les gens, etc. Voilà, petit chef. Non, les tests, ils ont vraiment été faits, entre guillemets, correctement, c'est-à-dire, autant le mec, il peut être dans les prisonniers en étant avec un fort caractère, et un faible, être en maton, etc. Et en fait, sans distinction de classe sociale, en fait. Ouais, trop pas, en fait, c'est vraiment le truc, postulat vraiment super global, quoi. On fait ça, on va voir ce qui se passe, quoi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que lui, donc le héros, Tarek, je crois que c'est ça, le nom, Tarek, ouais. Il est chauffeur de taxi, c'est ça, je crois, au début. Ouais, chauffeur de taxi. Mais il dit pas... Non, il est journaliste à la base. Chauffeur de taxi, journaliste. Officiellement, il le dit pas, si pendant le recrutement. Il dit pas qu'il est journaliste. Donc lui, il s'en va faire... parce qu'à un moment, on voit une scène avec son espèce de rédacteur, chef, je sais pas quoi. Il explique un peu. Donc lui, il va vouloir un peu expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Et après, il y en a un autre aussi, l'un de ses partenaires de jeu, enfin de cellule, on va dire, quoi, qui est dans l'armée, je crois, dans l'armée. Et il était envoyé dans l'armée justement pour voir un peu. En fait, c'est deux espions en fait. Ouais, on va dire deux infiltrés. Ouais, lui, il sait qu'il y a une expérience qui se fait, il se dit, il y a moyen de faire un bon article, donc je vais faire recruter.
Et après, à côté de ça, le militaire dit on a entendu parler de ce truc, voilà. cette expérience, et à mon avis, l'armée, c'est plus ou moins sous-entendu que l'armée fait plus ou moins le même genre d'expérience, voilà. en fait, et il y en a filtré. Voilà, et c'est un peu ça. Sans spoiler le film, on peut dire que ça part salement en couille, quoi. Et il y a des faits, en fait, ce qui a été reproché aussi à Zimbardo, réellement, c'est que par exemple, en fait, ils sont simplement recouverts d'un espèce de vêtement. Truc d'hôpital, mais ils sont sans sous-vêtements en fait. Non, ce qui a été reproché en fait à Zimbardo, c'est qu'en prison, tu gardes tes sous-vêtements par exemple. Et comme les numéros, tu gardes ton identité. Et après, par contre, ça avait été rapproché de ce qui s'était passé à Abu Ghraib, lors de la guerre et tout. Et ça avait été rapproché par rapport à ça, le traitement vraiment dur, quoi. C'est pas vraiment le traitement carcéral, on va dire banal. C'est vraiment des conditions plus ou moins extrêmes, quoi. Bah de toute façon, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre expérience. De 1000 grammes. Qui est de 1000 grammes aussi. C'est des trucs. Là, c'était par rapport au degré c'est des trucs dont plus tard, en fait, l'armée s'est servie, tu vois, comme Guantanamo. Ouais, voilà. Les choses qu'ils ont fait à Guantanamo, je sais pas si vous vous rappelez, les photos. Ils étaient dessus en train de se prendre en photo, donc mettre la bite dans sa bouche et tout. C'est plutôt ça, en fait, pas qu'il dépareille avec ce qu'a voulu montrer Zimbardo, c'est que lui à la base son postulat c'est de faire une situation carcérale, mais c'est pas précisé que c'est pour c'est quand même vraiment carcéral mais militaire, quoi, quand tu te rends bien compte, quoi. Et puis c'est pareil après, comme tu dis, le fait qu'ils aient pas de slibard, etc. Ouais, voilà, c'est bon, mis à part que faut préciser. Mais c'est pas le problème est pas là, c'est que c'est sûr la situation est peut-être un poil un poil exagéré, mais quand tu vois les trucs en 3 jours, ce qui se passe, c'est ce que tout le film explique. C'est l'heure de la première nuit, la deuxième nuit. À la fin des 3e jours, t'as l'impression que les mecs, ça fait 1 an qu'ils sont là-dedans, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, même avec des conditions un peu plus souples, c'est-à-dire au bout de 6 mois, dans les mêmes conditions. Ça part vite en couille. Je suis sûr que au lieu que ça soit 3 jours, ça va être une semaine. L'expérience durait 2 semaines, je sais plus, à la base, non? Ou 1 mois, je sais plus, 2 semaines, 1 mois. 1 mois, et ça a été réduit parce qu'il y a la meuf de Zimbardo qui a ça s'arrête. Brigitte Bardot. Ouais, il y a Brigitte Bardot. Il y a Brigitte Bardot dedans. Et puis Bébé, il arrive par le toit. Il arrive. Il a le four, là, vite fait. Enfin, bref. Donc, en fait, ce qu'il essayait de prouver, ce qu'il a prouvé après Zimbardo, c'est que c'était la situation qui créait le comportement exagéré, brutal, on va dire, d'humiliation des gardiens. C'était pas la personne, en fait, en elle-même. C'était la situation dans laquelle elle se trouvait, les conditions extérieures, qui définissaient le comportement, en fait. Mais après, le truc que ce soit dans le film ou dans la vraie expérience, le truc qui colle pas, c'est que quand il y en a qui arrivent en disant on est détenu, qu'il y en a d'autres qui arrivent en disant on est gardien. Ouais. C'est pas comme dans une vraie prison où tu peux arriver puis qu'il va y avoir les matons qui ont déjà leur autorité posée. Oui, là t'arrives, t'es tiré au sort, t'es prisonnier, tu te retrouves face à quelqu'un qui est maton, mais tu sais que ça aurait très bien pu être toi qui a dans le milieu carcéral, je pense que c'est la même chose. Les matons, c'est pas le mec depuis qu'il a 15 ans, il sait qu'il va être maton. C'est le mec comme toi, t'as pas de boulot, tu vas être maton. Je pense que ce rapport-là, je pense pas qu'il soit si éloigné. Le truc, c'est que très vite, ils doivent poser leur autorité. Ils doivent montrer. Parce que lui, en fait, au début, il prend ça. Un rapport de force. Il prend ça pas vraiment à la déconne, quoi. Mais au début, ils prennent tout ça à la déconne. Tout ça à la déconne, ouais. C'est limite un camp de vacances, mais pas loin. Enfin, c'est un jeu, quoi, en gros, quoi. Et le jeu, il coupe vite. Et c'est là que tu vois vite fait, en fait, c'est que les personnalités qui, à la base, normalement, les matons devaient être. C'est au hasard, c'était tiré au sort, on va dire, plus ou moins, quoi. Mais tu te rends bien compte que. Le type, à chaque fois j'oublie le nom là, le meneur des matons, tu sens vraiment que le type il est frustré, quoi. C'est qui rejette, comment dire, cette espèce de maladroit, même au début les détenus se moquent de lui, même ses collègues gardiens au début se moquent de lui parce qu'il pue de la gueule, il a une mauvaise odeur et tout, et après lui il s'en rend compte et en fait il est vénère que quelqu'un lui ait dit ça en face, et puis voilà quoi, le gars donc t'as une scène après sans spoiler, lui d'ailleurs, celui qui le héros, donc t'arrives à lui dire ouvertement ouais tu sens pas bon, tu pues. Et donc après il va y avoir une scène où ils vont couper les caméras, ils vont l'emmener dans une pièce à part et ils vont lui pisser dessus, ils vont lui uriner dessus. Donc après à la fin il va dire qui c'est qui pue maintenant, est-ce que tu me pisses, quoi. Et donc, mais bon, ça c'est vraiment dans le déroulement du film, dans le déroulement de l'expérience. Après si vous vous intéressez un peu à l'expérience, c'est même. Après par contre là on va arriver peut-être plus pour centrer le film en tant que tel. L'œuvre du film. Moi, le truc que j'ai reproché, c'est qu'on en a déjà discuté, c'est le fait d'avoir scénarisé à outrance. Le reproche, pour moi, le défaut, c'est pas, ne serait-ce que l'histoire avec sa meuf. Au début, il y a plein de flashs qui
qui met en situation sa rencontre avec sa gonzesse, qui a lieu lors d'un accident, je sais plus, je crois. Voilà. Et il y a plein de flashs à un moment, c'est relou. Après, ça s'accélère. Il y a une espèce de délire mystique où le gars il est en isolement et puis il la voit. Alors ça, j'ai vraiment pas compris. Je trouve que ça sert à rien. Quoi. C'est vraiment après, gratuit. Il y a le délire des... Après, c'est vrai que ça fait un effet stylé pour un film. Tu sais, les lunettes avec la caméra. Oui. Franchement, t'as pas besoin. Je pense vraiment que l'histoire de l'expérience... Elle suffisait, je pense. Après, je pense que si tu connais l'expérience, je sais pas s'il y a un bouquin, t'as lu le bouquin. Ou alors, le film, il sert à rien, ça c'est clair. Moi, personnellement, j'avais déjà entendu parler. Oui, moi aussi. Sans m'intéresser, juste qu'on m'avait expliqué le postulat, sans voir l'effet. Oui, ça, le film est utile. C'est connu cette expérience. Mais je pense qu'il suffit, rien que ce truc-là, il suffit mieux. Le délire de je suis journaliste infiltré, ça c'est. Bon, ça limite encore, ça pouvait vraiment moi, limite. Moi, franchement, je pense que tu prends quelqu'un de lambda. Limite, tu prends limite l'autre prisonnier, là, celui qui est un peu plus couillon, tu vois. Pas forcément le meneur ni rien. Mais je pense que tu filmes lui et tu tournes tout le film autour de lui, c'est aussi intéressant, quoi. Là, c'est parce qu'il voulait. Ça ratisse large, tu vois. Il voulait avoir un élément déclencheur. Pourquoi est-ce que les gardiens ils vont serrer la vis, etc. Et pourquoi est-ce que quelqu'un il va justement essayer de faire le malin? Parce que à la base c'est ça, il fait le malin pour son reportage. C'est vraiment le côté. Il veut qu'il se passe quelque chose. Parce que pour qu'il y ait un côté romancé, il faut qu'il y ait un bon et un méchant. Donc lui, ça va être le bon agitateur. C'est ça. Et d'un côté, il sera opposé au maton qui vraiment fait son petit chef, son capot. Quoi. Bah, tu vois, par rapport à ça, en étant vraiment objectif quand tu regardes le film, limite ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des matons, tu vois, que comment le mec il vécu. Je conjugue même plus. Il vit, tu vois, tout simplement. Comment le mec vit la persécution, tu vois. J'aimerais bien savoir plus. Tout le long du film, j'aurais été plus du côté des matons, parce que. Enfin, l'air de rien, ça paraît con, mais ça pourrait être n'importe lequel de nous trois, autant t'es prisonnier, machin. Et de me dire, si les mecs, ils sont tous dans le... Parce qu'il y en a un peu qui râle au départ, je suis pas content, machin. Puis au final, ils sont tous dans le moule. Et c'est plus ce truc-là qui m'aurait intéressé que le vieux scénario du mec rebelle. Ouais, je te dis, c'est vraiment le seul, vraiment le point noir, quoi. C'est vraiment le côté romancé qui après, qui c'est pour vraiment ratisser pas utile. Ouais. Mais ce qui te fait d'un film qui pourrait être vachement intense. C'est un bon film après. Enfin, c'est bien, le film est pas mal, mais le film il aurait pu être vraiment intense et puis faire des mises en scène de ouf et tout. Au final, ça reste un film bas de gamme. Il aurait pu avoir une portée plus. Dont le seul intérêt est d'expliquer l'expérience de A à Z. De faire connaître limite l'expérience de Stanford. Mais c'est pas une œuvre cinématographique, tu vois. Non, c'est le truc avec les bonnes ficelles qui marche. Bon, après, c'est agréable, comme tu dis, tu regardes une heure et demie. Oui, ça peut. Ou une heure, je veux dire. Ça fait vraiment le début, c'est chiant, vraiment les allers-retours. Tu te retrouves là-dedans. Comment je vais dire? Moi, franchement, au début, je pensais que ça allait aller plus loin. Tu sais, même tu sens que ça monte, il se passe certains trucs, et à part vraiment sur la toute fin du film, on va dire tout le crescendo, bah, il me laisse plus ou moins froid, quoi. Ok, il lui pisse dessus, bah ouais. Ouais, ça c'est pas... Ok, il les fout à poil, ouais. Voilà, c'est vraiment la dernière partie que tu te dis que les mecs, ils sont vraiment partis. La partie où 100 balles, enfin la partie finale. Après, encore une fois, t'as le côté c'est vrai que qui reprend dessus parce qu'avec la meuf qui vient. C'est vrai que c'est pas fou, niveau rythme, c'est vrai que c'est pas trop ça non plus. Non, je te dis parce que tu te fais un long couloir, mais pour moi, c'est plombé par l'histoire d'amour. Oui, carrément. T'as un long couloir de 3/4 d'heure avant d'arriver dans l'expérience dont on parlait, etc. Et t'as déjà notre vision des personnages quand ça arrive et tout, tu vois. Enfin, je te dis vraiment, le début est vraiment casse-couille. Je trouve que les flashs qui résument la rencontre avec sa meuf sont vraiment lourds, quoi. J'ai trouvé ça vraiment chiant. Puis après, tout le délire, enfin... Mais vraiment, ça, je peux le spoiler, l'histoire de la meuf, parce que tout le monde s'en fout. Mais que tu te rends compte qu'elle est mariée, qu'elle a enterré son père. Oui, tu t'en fous, elle a absolument aucun intérêt dans l'intrigue, et même quand ils la font rentrer dans l'intrigue, elle ne sert à rien. Non. Non, même à la fin, quand elle se pointe dans la... Mais il y a eu d'autres films, je crois, sur l'expérience. C'est le seul que il y en a eu un remake américain, Adrien Brody. C'est celui-là. Donc peut-être qu'Adrien Brody revient, il a pas joué dans Invasion. Non, il est sorti en 2007, un truc comme ça. Le film est intéressant parce que l'expérience est intéressante. Le film en tant que tel, je pense pas que ce soit un grand film, quoi. C'est bien carré, c'est bien géré, les plans sont sympas, tout est géré, mais il y a trop de trucs ficelles pour ratisser large, ce qui me fait qu'il fait décrocher dans le film à chaque fois, quoi. Mais ouais, c'est clair, mais vraiment pour pas que les gens se disent, pour ceux que ça fait chier, vraiment les allers-retours, les romancés à la con, l'emballement, ça se regarde super facilement. Allez, jusqu'à la 40... Non, mais même ça se regarde. Non, ça se regarde, mais c'est vraiment chiant, quoi. C'est pas... Mais bon, sur un sujet comme ça, c'est les trucs où je voyais il y avait grave moyen de faire un truc mieux, aussi
aussi critique que l'œuvre, enfin que l'expérience. Tu vois, par exemple, parce que on va dire, ça reprend quand même un truc. Je sais pas si on peut appeler ça un fait historique parce que c'est encore assez récent. Mais comme La Chute, tu vois, donc les derniers jours d'Hitler, je trouve qu'il était mieux foutu quoi, sur la psychologie et tout. Quoi. Tandis que là, il est. Ouais. Après, c'est peut-être un de ses premiers. Je sais pas où il a voulu faire une espèce de romance à Le Destin de Lisa, bon, je sais pas quoi. Bon, on va conclure là-dessus et puis voilà. On enchaîne par la chanson de la semaine. Ouais, alors la chanson de la semaine c'est Don't Bother Me de Murphy's Law. Alors Murphy's Law, groupe de punk hardcore new-yorkais. Quel album? Alors c'est tiré de l'album Dedicated de 96. Euro 96. Oui. J'ai bon. C'est bien. Il faut qu'on le Reynald Pedros, qui loupe son penalty. Vladimir Smithia, tout ça. Donc c'est sorti sur le label Another Planet. C'est Alman Ketchaz en 96 là. Quoi? C'est Alman Ketchaz la finale. La République tchèque. Oui, parce que les Tchèques sortent la France. Au penalty. Reynald Pedros qui loupe. Pedros, je vous le dis. J'avais en Panini sur mon album. Bon, bref. Je sais qu'à l'époque, Allemagne, c'est encore Mathéo, c'est tout le bordel. Oliver Bierhoff, Lothar Matos. Bierhoff, c'est une tête. Mec, tu vois appliquer avec une tête, c'est tout. Oliver Kahn et tout. Oliver Kahn et Oliver. Oliver Kahn, le mec qui était videur dans le stade. Il y en a qui faisait chier, il lui pétait la gueule pour le virer. Il y a une très belle chevelure. Donc c'était Téléfoot. C'était Téléfoot, ouais. Donc j'en étais où moi? C'est bon. Vas-y. Another Planet donc pour le label. Alors Murphy's Law, c'est un groupe qui a été fondé en 82 par le chanteur et c'est le seul encore qui est dans le groupe à l'heure actuelle. Ah, le groupe existe encore, je savais pas ça. Ouais, enfin peut-être qu'ils. Ouais, ils font des tournées d'information entre de congés quoi. Donc il a été formé à la base par le chanteur Jimmy Drescher, de son vrai nom. Jimmy Gestapo. C'est ça son vrai nom, c'est Jimmy Gestapo. C'est Jimmy Gestapo. Alors ils ont fait plusieurs albums qui sont vachement sympas. Les premiers c'était Murphy's Law, Back with a Bong, qui est vraiment pas mal. Bong. Ah ouais, d'accord. Bon. Avec pas mal de chansons qui parlent du cannabis. Ah ouais, c'est escapé ton truc. C'est des junk en fait. Escapé son truc. Des chansons sur Quest for Herb par exemple, quête pour trouver de l'herbe. Ah ouais, escapé ton truc. C'est escapé encore ça. Escapé et surtout le mangez-moi et puis OCB. Billy the Kick. Donc voilà, j'ai choisi la chanson de Don't Bother Me parce que c'était une des rares chansons où c'est-à-dire tu veux pas qu'on s'occupe de toi, c'est ça? C'était une des rares chansons où on pouvait trouver les paroles sur le net en fait. Non, ça c'est l'envers du décor, on est pas obligé de le savoir. Maintenant, c'est 100% de chansons sous-titrées, je peux pas mettre les chansons qui sont vraiment sympas. Bah celle-là elle est sympa aussi, mais il y en a qui sont à niveau au-dessus. Alors là je t'arrête tout de suite monsieur. Oui. Entre toi et moi, qui est-ce qui est prof d'anglais dans un putain de collège? Moi le vocabulaire des junkies, des mecs qui font je sais pas ce que ça veut dire. Bah t'écoutes Scapé, tu les as. C'est escapé son truc. C'est Scapé. Scapé, putain de merde. Bon, on se l'écoute. Bah on se l'écoute puis on se revoit surtout. On se l'écoute. C'est Scapé. Bah c'est donc on s'enroule un. On s'enroule un et puis. Bah Renaud le. Scapé ton truc. Bah oui, d'ailleurs la dernière émission. Ouais. Avant un petit moment où Adrien sera là. Et puis l'émission de départ, 30 sera une émission best-of spéciale One Again. On verra nos cornus, ça va être génial. T'es trop super comme Nana. Ah, c'est dégueulasse. Je vais faire un teutonne. Une mosaïque ou un truc comme ça, c'est pas beau. Floute. Et c'était Patrice, Renaud et. Vas-y, sois fort, copain. C'était Patrice. Déglutis, vas-y, appelle ta salive. C'était Patrice, Renaud et Adrien en direct de youtube.fr. Accrochez-vous aux branches. Quelle branche? Bon, allez, bisous. Salut. Monde de merde. Just wanna have some fun.
bother me!